quand j'entends ça, tu vois, je me dis, bon, la COP 28 sera à Dubaï, je crois. Ouais, a priori, c'est les Émirats Arabes Unis qui ont la présidence, et donc au début, ça devait être Abu Dhabi. La rumeur, c'est que c'est Dubaï. Ça a changé un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu en penses après ce que tu viens de me dire, du coup, sur des illusions de la COP, des échéances de la COP 21, plus effectivement, j'ai quand même l'impression que c'est pas le bon endroit pour discuter de ces sujets. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Déjà, je dirais que c'est pas le seul endroit. Je pense qu'il y a aussi d'autres discussions qui ont lieu dans d'autres enceintes, le G20, le G7. Il y a d'autres endroits aussi où on parle du climat, sûrement pas assez, c'est sûr, mais où on en parle aussi. C'est en train de se développer un petit peu dans d'autres enceintes. Je pense que c'est aussi une logique, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le langage un peu de politique internationale, le mainstreaming, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer le climat dans d'autres enceintes, par exemple. La norme, ouais. C'est ça. Si on est dans une logique, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce, on traite par exemple, d'un point de vue océan, on traite de tout ce qui est surpêche et de tout ce qui est financement à la surpêche. Ben voilà, si on traite ce sujet-là, on traite en même temps du climat. C'est des discussions qui vont ensemble et qui sont corrélées. Donc, on parle pas de climat seulement à la Convention climat. Déjà, je trouve ça un petit peu rassurant, personnellement. Et j'ai perdu le fil de ce que tu me disais. Non, je te parlais du coup de Dubaï. Oui, de Dubaï. Pardon, excuse-moi. En fait, c'est quand on est en dehors de ce cercle qui est un peu quand même spécifique, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est choquant que la COP se tienne dans ce genre de ville et dans ce genre d'endroit. C'est vrai que c'est pas les pays qui sont le plus mobilisés sur la question climatique, pour le dire diplomatiquement. D'un autre côté, c'est aussi une façon de les inclure dans la discussion. Je reviens un petit peu sur ce que je disais au début, et peut-être en m'écoutant, on me dirait que je suis un peu naïve et que c'est beaucoup de wishful thinking, comme on dit, et un petit peu tomber dans des bonnes pensées. Voilà, c'est ça. De tomber dans l'aspect trop naïf de la situation. Moi, je pense aussi que ça peut être un moyen de les mobiliser, de parler aussi de financement, parce que c'est aussi des pays qui ont les moyens. Comment est-ce qu'on crée d'autres formes de multilatéralisme? Parce que le problème aussi avec cette COP, c'est un petit peu tout le contexte qu'il y a autour des problèmes de sécurité alimentaire. Voilà, la crise ukrainienne, évidemment, a des conséquences aussi sur les agendas politiques. Moi, j'ai suivi des négociations où on parlait un petit peu... pas que de ça, mais que forcément, c'était beaucoup vu au travers de ce prisme, ce qui est normal, ce que je comprends, mais qui du coup, a un impact aussi sur la discussion. Donc, je pense qu'avoir d'autres formes aussi de coopération régionale, d'inclure d'autres acteurs dans la discussion, c'est important. Moi, j'entends par exemple des personnes dans mon cercle qui me disent on pourra jamais résoudre ce problème sans la Chine dans les discussions. Et en même temps, c'est vrai, c'est pas forcément l'acteur qui est au premier plan de l'action climatique, mais d'un autre côté, si on n'inclut pas des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, les Émirats Arabes Unis aussi, qui ont quand même une force de frappe d'une certaine manière due au fond qu'il y a derrière, on va pas s'en sortir non plus. Donc c'est sûr que dans un absolu, il faudrait aussi que ce soit des champions du climat qui soient là pour porter les sujets, mais d'un autre côté, le changement, on peut le faire que tous ensemble. S'il y a 3 pays qui changent, est-ce que vraiment ça a une plus-value? Et c'est aussi pour ça que moi je travaille à l'échelle internationale, c'est que je crois profondément dans le multilatéralisme qui peut-être n'est pas au beau fixe aujourd'hui, mais qui a quand même la capacité de réunir. Et c'est pour ça que pour moi, il faut traiter le sujet vraiment aussi sous l'angle du développement durable, de l'équité, de la justice climatique, pour porter ce sujet aussi d'un point de vue qui soit acceptable par tous et qui soit dans la réalité de tous. Mais tu vois, ta réponse sera peut-être la même pour la question d'après, mais quand je vois Coca-Cola qui devient partenaire principal de la COP, pour moi, c'est un peu le même type de... en fait, même à la COP 27, on fait du greenwashing parce que Coca-Cola est là avec ses grands discours de durabilité et de soutenabilité et d'environnement et de Coca-Cola vert. Et je sais pas, je me pose des questions quand même là-dessus. Et finalement, est-ce que c'est pas exactement la même réponse? C'est bien de les impliquer? Ou est-ce que fondamentalement, c'est quand même un pas en arrière, quoi? Je pense qu'on peut les intégrer dans la discussion tout en gardant en tête avec qui on dialogue. Après, moi, mon travail, c'est de faire du plaidoyer. Donc, si je dialogue pas avec les gens qui sont pas d'accord avec moi, ça sert à rien de faire mon travail. Ça, c'est clair. Donc, on me le dit beaucoup en me charriant sur les types d'organisations avec lesquelles je peux travailler.
dans le marin, par exemple, le transport maritime, des grosses entreprises. Mais en même temps, si on n'est pas là pour dialoguer avec ces gens, comment est-ce qu'on va s'en sortir derrière? Et cette logique un peu de blue washing chez nous, qui équivaut au greenwashing, c'est... Moi, j'essaye de le voir, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'essaye de le voir comme quelque chose de positif, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà conscients que pour être dans le bon, ça veut dire qu'il faut parler de climat, il faut changer de discours. Et c'est quand même une première étape de se dire qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est peut-être pas terrible. Donc j'essaye de le voir d'un point de vue optimiste comme ça et de me dire, bon, maintenant, il faut les inclure. Et c'est aussi la logique de ce genre d'événement. Les COP, d'autres sommets internationaux, c'est aussi des moments où il y a des engagements de pris. Pour pouvoir avoir de la visibilité dans ce genre d'événement, il faut prendre des engagements.